Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à vous d'être encore plus nombreux sur ma chaîne, surtout que ce dernier mois, je n'ai pas été beaucoup présente. Les énergies du mois d'octobre sont, comme vous le savez, un petit peu remuantes, ce qui fait que je n'ai pas été beaucoup présente. Mais aujourd'hui, on m'a interpellée sur une question et je voulais revenir avec vous sur celle-ci. Flamme jumelle universelle, existe-t-il une différence? Beaucoup d'entre vous pensent qu'il y a une différence entre ces deux notions de flamme jumelle, et la personne qui m'a demandé m'a clairement soumis cette question. Elle me l'a dit ainsi parce que mes positions sont différentes et à l'opposé parfois de ce que les gens pensent en matière de flammes jumelles. Donc elle voulait avoir mon avis sur la question. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de catégories, entre guillemets, d'âmes, si tant est que vous vouliez qu'on se mette dans des cases. Il y a les âmes sœurs, c'est pas le sujet. Vous semblez bien faire la différence entre âmes sœurs et flammes jumelles, donc on va pas revenir sur cette notion. Et il y a cette fameuse notion de flamme jumelle avec d'un côté le chaser, le runner, et autour de ce couple, il y a les liens, les tierces. Et puis il y a des mouvances, si on peut dire, pour reprendre le terme de la personne qui m'a posé cette question, où l'on voit apparaître des flammes jumelles universelles, vu qu'il est ici question de cela. Je suis allée farfouiller un petit peu partout. La personne m'a envoyé des extraits de livres, des vidéos à voir qui traitaient des flammes jumelles universelles et uniquement de celles-ci. Et dans tout ça, effectivement, je me retrouve pas et je retrouve absolument pas mon jumeau non plus. Pourquoi? Pour une seule et unique raison. Avant de vous expliquer cette raison, je voudrais d'abord vous faire réagir sur la notion de flamme jumelle et de flamme jumelle universelle. Pourquoi vous avez ce besoin forcément de vous mettre dans des cases, et lorsque vous vous reconnaissez comme un couple de flammes jumelles, pourquoi vous avez ce besoin forcément d'aller chercher à être comme tout le monde? Il n'y a pas une personne identique, sinon on aurait le même ADN. Il n'y a pas une seule personne qui se ressemble, et heureusement, sinon je pense qu'on s'ennuierait en ce bas monde. Pour ma part, le chemin de flamme jumelle est un chemin difficile à parcourir et qui amène aussi son lot de joie, de bonheur et d'amour, bien entendu. Mais à cette notion de flamme jumelle universelle, je ne reconnais pas mon jumeau pour la simple et unique raison que ni l'un ni l'autre n'avons l'envie, le souhait, si je peux dire, de se sentir supérieur à qui que ce soit. Quand je lis les textes qui m'ont été envoyés, quand je regarde, quand je visionne les vidéos qui m'ont été proposées, alors je les ai peut-être visionnées un peu vite, j'ai pas regardé jusqu'au bout, surtout sur des vidéos très longues, plus d'1 heure parfois. Il y a des choses qui m'interpellent. Les gens semblent d'accord pour dire qu'une flamme jumelle universelle, elle est là pour une notion d'amour universel, pour créer l'amour universel. Mais ça, tout le monde sur Terre, flamme jumelle ou pas, un enfant, c'est déjà de l'amour inconditionnel et on est censé lui apprendre l'amour inconditionnel. Il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle universelle pour ça. Dans cette notion de flamme jumelle, les gens reconnaissent une mission d'âme particulière qui est censée éveiller l'humanité. Je suis désolée, je ne suis pas Dieu. Je le répète, si être flamme jumelle, on est censé conduire à l'amour inconditionnel, ça ok, ça me va, là j'ai pas de problème avec ça. Mais si être flamme jumelle universelle veut dire qu'on est censé éveiller l'humanité à l'amour, mais quelle âme va vouloir de cette charge-là? Ça, en règle générale, c'est une charge, excusez-moi du mot, qu'on va laisser à Dieu, à Allah, à Elohim, à l'univers, appelez-le comme vous voulez. C'est une très grosse charge émotionnelle
de dire que les flammes jumelles ont ce rôle d'éveiller l'humanité à la conscience, à la connaissance, à l'amour, à ce que vous voulez. Il y a plein de trucs qui sont tombés dans les vidéos que j'ai pu voir, ou même dans les livres qui ont été écrits. Pour être auteur moi-même, sachez que dans un livre, on écrit ce que l'on veut partager, que ce soit une vérité ou une histoire. Sinon, les romans n'existeraient pas, les BD non plus. Pour moi, il n'y a que deux catégories d'âmes, les âmes sœurs, les flammes jumelles. C'est déjà assez bien comme ça. Après, on va leur donner des noms, parce qu'on a besoin quelque part de se mettre dans une case, parce que vous avez besoin de faire la différence entre votre chemin de flamme jumelle et le chemin de flamme jumelle de la voisine ou du voisin. Sauf que vous êtes déjà différents. Donc pourquoi vous avez besoin de vous identifier ou d'accentuer quelque part cette différence? C'est très égotype pour moi de penser qu'une flamme jumelle universelle est supérieure, je l'ai entendu, à une flamme jumelle normale. Et c'est encore plus égotype pour moi de penser que les flammes jumelles sont supérieures aux âmes sœurs. Pour moi, si des gens sur Terre devaient être supérieurs à moi, à vous, ou quiconque être humain, je pense que ce seraient les enfants. Parce qu'on a beaucoup à apprendre des enfants. Pour moi, on a plus à apprendre des enfants qu'à apprendre des adultes. Les enfants, on va dire avant qu'ils arrivent à l'école, 3, 4 ans, 5 ans, ils sont dans l'innocence, dans les dessins, dans la couleur, dans la joie, dans la gaieté. Mais ils n'ont pas ces notions de haine et de guerre qu'on va leur inculquer volontairement ou involontairement en grandissant. Les flammes jumelles ont un chemin à parcourir et je ne vois pas pourquoi une flamme jumelle passerait de flamme jumelle à flamme jumelle universelle. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'effectivement, ce qui est écrit dans ces livres et ce qui est dit ou mentionné dans ces vidéos, c'est la réalité. En tout cas, c'est leur réalité, c'est leur vérité et c'est correct. Ils ont le droit de penser ça. Si vous, ça vous interpelle, c'est que ce n'est pas le chemin que vous devez emprunter et c'est que ce n'est pas les lectures que vous devez avoir, ni les vidéos que vous devez écouter. Et là, je vais vous encourager à chercher d'autres sources d'informations. Je ne m'arrête pas sur tous les grands youtubeurs parce qu'on m'a posé la question, est-ce que je suis des chaînes de flammes jumelles? J'en suis 3, une seule en français, 2 autres en anglais. Pourquoi? Parce que je les trouve cohérents dans leur parcours, parce que je les trouve cohérents dans les propos qu'ils tiennent, et parce que je sois d'accord avec leurs propos ou pas, ils gardent cette même notion de respect et de différence, si l'on peut dire. Il n'y a pas une histoire qui est identique, et surtout, ils ne viennent pas nous coller des flammes jumelles universelles, des bébés flammes jumelles. Il y en a une troisième que j'arrive plus à retenir, mais voilà, ils parlent d'âmes sœurs, de flammes jumelles, et ils ne multiplient pas les possibilités d'âmes et de flammes afin d'embrouiller la masse. Et c'est aussi pour ça que j'aime à rester sur ces deux notions karmiques. Une âme est forcément karmique. Il n'y a pas d'âme sœur, d'âme jumelle, d'âme karmique, d'âme machin, d'âme truc ou d'âme bidule. Il y a des âmes sœurs, il y a des flammes jumelles, et toutes ces âmes-là sont forcément des rencontres karmiques. Forcément. Après, dans cette notion de vie karmique, on croit ou pas aux vies antérieures. Ça, c'est propre à chacun dans notre parcours. Mais quand j'entends dans une vidéo, âme sœur ou flamme jumelle, peu importe, qu'une catégorie d'âme est supérieure à une autre, ben moi je coupe la vidéo parce que je ne suis supérieure à personne. Quand j'entends
qu'il existe une différence entre flamme jumelle et flamme jumelle universelle et que la flamme jumelle universelle est supérieure à une mission d'âme plus importante que la flamme jumelle, vous pensez vraiment que là-haut, ils vont vous donner cette mission de dire « Hey, toi, sur Terre, tu seras plus important qu'un tel parce que tu feras des meilleures choses ou des meilleurs trucs ?» Non, on s'incarne sur Terre parce qu'on a des choses à travailler, parce qu'on a des choses à apprendre, parce qu'on veut aider une autre âme à travailler telle ou telle expérience. C'est d'ailleurs le cas avec nos tierces, quand les couples de flammes jumelles se retrouvent, quand les deux âmes se retrouvent, nos tierces et nos liens, c'est des âmes qui là-haut sont descendues pour nous accompagner dans notre parcours afin de nous faire travailler et de nous permettre de comprendre dans nos vies antérieures, là c'est encore une croyance propre à chacun, les erreurs qu'on a fait, les progrès qui nous restent à faire. Et je mets le mot erreur à la place d'expérience, j'en fais exprès parce que je sais que ça va faire travailler certaines personnes. N'oubliez jamais cependant qu'on ne fait pas d'erreur, on traverse des expériences de vie qui nous permettent de comprendre, d'évoluer sur notre chemin. Être flamme jumelle universelle, je le souhaite à personne. Parce que j'ai pas cette notion, cette envie, excusez-moi du terme, de donner à qui que ce soit la responsabilité de l'amour et du bon maintien de l'univers, si l'on peut dire, où une personne, 2, 3, 4, 5 personnes, 100, 150, 200, mettez le chiffre que vous voulez, seraient responsables du bien de l'humanité. Chaque personne, chaque âme, en faisant sa part, est responsable du bien de l'humanité. Ça, c'est une vérité absolue. Je pense que beaucoup partageront cette vérité. Et il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle pour le savoir. Il y a juste besoin d'être cohérent avec soi-même, avec l'amour, avec le respect qu'on partage et qu'on envoie à travers des vidéos, à travers l'écriture d'un livre, à travers des discussions avec des gens dans la rue. Accepter que votre voisin soit différent de vous, c'est déjà en soi maintenir l'équilibre d'amour universel. Alors je ne pense pas qu'on ait besoin de flammes jumelles universelles pour venir maintenir tout ça. Pour moi, c'est purement et simplement de l'ego. C'est purement et simplement le besoin de se mettre dans des cases. Et si des gens vendent des livres avec ça, et tant mieux pour eux. C'est peut-être la mission qu'ils ont à faire. C'est peut-être le chemin qu'ils doivent suivre. Et c'est ok, j'ai pas de souci avec ça. J'ai de souci avec aucun livre. Les livres sont là pour nous apprendre des choses, pour nous enseigner, pour nous aider dans notre chemin de vie. Sur ce, vidéo courte, mais j'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu, si ce n'est qu'elle vous aura au moins donné mon point de vue. Je ne pense pas que là-haut, les guides de Dieu, Allah, Elohim, l'univers, Yahvé, Jéhovah, mettez le nom que vous souhaitez là encore une fois, je ne pense pas que qui que ce soit là-haut ou dans l'univers s'amuse à placer des âmes avec une importance plus que d'autres. On est tous égaux aux yeux de l'univers. C'est simplement aux yeux de nous-mêmes que nous ne le sommes pas. Sur ce, belle soirée à vous. Ciao, bye bye. Et je reviens bientôt pour la nouvelle lune avec une guidance. Pardon, parce qu'on me l'a demandé, donc oui, je ferai une guidance. Ciao, bye bye, à la prochaine.